comme les autres. Amen. On n'est pas venu faire la pédagogie. Ah oui, Seigneur, fais-nous. Non. On est venu pour dire que passer du coq à l'âne. Pour que tous ceux qui nous dérangent, je dis bien dérangent. Amen. Oui. Tous ceux qui nous dérangent. Parce que quand je dis qui nous dérangent, vous savez de quoi je parle. Parce que quand vous allez vous coucher, vous avez des songes, des rêves bizarres. Des fois, vous avez les yeux comme ça, et puis vous faites des flashs, et il y a des gens qui viennent vous déranger. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est pas quand tu es dans la rue. C'est quand tu fermes les yeux et quelque chose se passe. Des fois, tu n'as pas le temps, tu n'as pas la force pour réagir. Mais comme Dieu aime ses enfants, il fait à ta place. Amen. Amen. Donc, on est là pour... Nous sommes dans le combat là en ce moment. J'espère que chacun est en jeu. Amen. 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 Parce que quand le pasteur va venir tout à l'heure, on va faire des proclamations. Amen. Les proclamations, c'est pour préparer le corps. Vous allez voir. Pour les 5 proclamations, mais avant que la proclamation n'arrive. Avant que la proclamation n'arrive, tu vas fermer tes yeux. Les yeux que tu vas fermer, je te dis aujourd'hui, on va passer de coq à l'âne. Ça veut dire qu'on va toucher là. Amen. Sans ordre. Amen. Amen. Et ça va aller dans ton corps. Amen. Dans ton esprit. Amen. Dans ta maison. Hein? Tout ce que tu avais fait autrefois et tu avais ignoré. Parce qu'il y a des moments, quand ce n'est pas le moment de la prière, vous vous rappelez des choses. Et quand le temps de la prière arrive, vous oubliez. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Ben, si tu as oublié, comment tu peux combattre ton ennemi si tu l'as oublié? Hein? Donc c'est un travail qu'on va faire tout à l'heure. Il ne faut pas oublier. Parce que si tu oublies, en fait c'est tellement génial. Parce que si tu oublies, le Saint-Esprit est capable de te rappeler. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il est capable, quand j'ai dit, allez-y et écrivez vos ennemis, il y en a qui disent, ah mais on ne sait pas. En plus, il y a souvent vous dites que vous avez plein d'ennemis, mais le jour qu'il faut aller les saisir, vous ne les savez plus. C'est incroyable. Tout le temps, ah je suis attaqué. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mais si tu n'as pas dormi, ça veut dire que quelqu'un est venu te déranger. C'est ton ennemi. Hein? Amen. Et c'est tellement incroyable. Vous voyez les visages des gens. Et puis après vous dites, ah non, mais on ne les connaît pas. Moi, je connais mes ennemis. Je ne suis pas comme toi. Mes ennemis, je les connais. Et je connais les ennemis de mes enfants. Eh oui. Et je dis à mes enfants de connaître leurs ennemis. Mais c'est normal. Si la mère connaît, le fils doit connaître. Amen. Vrai ou faux? Amen. Parce que la maman te dit, maman, j'ai rêvé, mais je ne sais pas, j'ai été attaqué. Mais si l'enfant te dit, toi, tu fais quoi? Tu te positionnes. Là, je suis en train de t'amener à l'eau profonde. Comment tu vas faire pour gérer ta vie quotidienne? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. L'ennemi est là constamment. Il est là à côté constamment. Lui, il ne se fatigue pas. Mais vous vous fatiguez, mais lui, il ne se fatigue pas. Il est là tous les jours. Il prend tout. Regarde là, le diable a pris la terre. Qui est convaincu de ça? Amen. Le diable a pris la terre. Il est partout. Dans les universités, dans les lycées, dans les collèges. Vous savez, moi, j'avais amené mon fils à 4 chemins là-bas. Il y a un collègue qu'on appelle Jean-Pierre Tembo. Et puis, je suis allé l'inscrire là-bas. Je l'ai inscrit tout ça. Et puis, bon, on m'a donné le papier. Je reviens à la maison. Je vais aller me coucher. Voilà que celui qui contrôle là-bas va venir me voir. Il dit, toi et ton fils, vous n'avez pas le droit de venir ici.
Parce que là, c'est moi qui compte. Tous ceux qui sont dedans, c'est moi qui les gère. Mais vous deux, ton enfant et toi sortez. Parce que vous me dérangez. J'ai dit, mais comment ça? Un lycée, c'est un proviseur qui commande. Toi, tu viens d'où? Il dit, je t'ai dit que ton fils doit sortir d'ici. Il ne peut pas rester ici. Parce qu'il va me déranger. Un monstre. Un lycée, genre là, à 4 chemins là-bas. Le lycée est encore là. Et il y a des élèves là-bas. Et tous les élèves qui sont là-bas sont agités comme ça. Ils sont tous agités. Vous croyez que c'est pour rien qu'ils sont agités? C'est parce que ce diable-là contrôle leur vie. Mais combien de personnes qui peuvent savoir? Vous savez ce qui s'est passé? Une semaine plus tard, le proviseur m'appelle et dit, j'ai trouvé un autre lycée à ton fils, à Saint-Denis. C'est là qu'il a eu son bac. Amen. C'est tout. C'est-à-dire qu'il a été sorti du milieu d'eux. Je t'amène à notre profond de ça. Amen. Le Saint-Esprit l'a pris et il l'a amené ailleurs parce que là, ce n'est pas sa place. Amen. Mais vous, vous êtes assis dans les saletés et puis vous vous reconfortez dedans. Et vous dites, ah non, mais c'est pas vrai parce que moi, oui, je suis là. Dieu m'aime. Mon œil. Non. Dieu est capable de tout. Mais je dis bien tout. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Ou bien cela ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade. C'est vrai, tu peux tomber malade. Mais au portant, il peut te saisir. Mon fils a été enlevé de là et on l'a amené à Saint-Denis. C'est le proviseur qui l'a pris. Puis l'a amené là. Parce que quand je suis arrivé à la maison, il a dit, Seigneur, ce diable-là, je ne veux pas qu'il touche au corps de mon fils. Donc fais ce que tu as à faire. Parlez à Dieu. Parce que si vous ne lui parlez pas, il ne peut pas agir. C'est pas ce que vous... Oui, il m'a mis un monde, donc il connaît tout. Non. Il dit parler. Si ce n'était si facile, mais tout le monde allait être sauvé. C'est parce que je lui ai parlé. Donc il a ordonné au proviseur de le prendre. Moi, je n'ai pas fait de démarches. Il a pris, puis il l'a amené à Saint-Denis, dans un lycée. C'est là qu'il a eu son bac. C'est tout. C'est là qu'il dit, prenez mon joug. Il est miellé léger. Mais vous lisez la Bible et vous la lisez autrement. C'est-à-dire, ce qui n'est pas vrai là, c'est ce que vous considérez. Dieu peut tout. Amen. Ta situation, il peut la changer. Amen. Bien aimé, tu viens de malade. Et puis on peut ne pas t'hospitaliser. Parce que Dieu est là. Amen. Et c'est comme ça dit, c'est tellement merveilleux. La maladie est là, et puis tu n'es pas couché à l'hôpital. Et il y en a qui n'ont pas droit, qui sont couchés là-bas. Le diable a pris la terre, il a pris les églises. Aujourd'hui, on prend les enfants et puis on les marie. Ah oui. Le pasteur va dire, ah mais j'ai vu que tu as regardé la fille là hier, tu l'as bien regardé, la manière dont tu l'as regardé là, mais je crois que tu l'aimes bien. Et puis la femme va dire, ah oui, mais moi j'ai un penchant pour dire, bon ça c'est Dieu qui a parlé. Viens, on va préparer le mariage. C'est le travail des sous-églises. Le temps de prendre le mariage, à un mois, c'est fait 2 mois plus tard, ils divorcent. Est-ce que vous comprenez? Mais cet enfant-là, ou bien cette fille-là, son corps a été déjà fouillé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça, il faut, c'est pour ça que Dieu a amené les prophètes. Je dis bien prophètes. Je ne vous parle pas des ambulants, mais je parle des prophètes qui sont capables de voir ce qui est caché dans les eaux là-bas. Amen. Tu dors et puis il te révèle quelque chose. Bien aimé, regardez, Dieu vous donne des dons, vous les avez, et puis vous êtes assis. Tu dors, Dieu te donne, il te révèle quelque chose. C'est pour te dire que lève-toi et bouge. Et c'est là, et vous cherchez quelqu'un. Eh mais je ne savais pas. Attends, tu viens de voir ça. Mais si tu ne sais pas, va voir celui qui sait et il va t'accompagner. Est-ce que c'est compliqué? Moi, quand je suis rentré dans l'église et puis j'étais en feu, mon
pasteur me persécutait. Mais je l'aimais. J'ai dit, il m'a dit qu'il est pasteur. Donc c'est à Dieu de juger, mais pas moi. Quand on fait le culte et puis je veux prophétiser, là, je sors. Il me fait sortir. Et puis je suis au dehors là-bas. Je dis, Seigneur, est-ce que tu me vois? Mais aie pitié de lui. Et puis quand le temps de la prophétie passe, je rentre. J'ai dit, Seigneur, montre-lui qui je suis. Pour qu'il voit. Depuis qu'il est né là, il n'a jamais fait ce rêve qu'il a fait ce jour. Il a fait un rêve sur moi, et puis Dieu lui a montré qui je suis. Il tremblait comme s'il était venu. Ah, mon fils, tu as besoin de prier. Tu vois, j'ai dit, oui, c'est ça. Je vais prier. On ne fait pas œil pour œil, dent pour dent. Amen. Donne à manger à boire et à ton ennemi, donne-lui à manger et à boire. C'est ainsi que tu amasses du charbon ardent sur sa tête. Mais tu dois acclamer ton Seigneur. Mais tu me dis, non, mais il n'a fait pas moi, je ne suis plus d'accord. Toi, tu ne peux rien juger. Qui t'a élu juge? Mais Jésus seul est Seigneur. Amen. Jésus seul est Seigneur. Tu peux mourir et puis tu peux te ressusciter. C'est pas compliqué. Moi, je vous dis ici. Je dis, tu peux mourir, Jésus. Il dit, s'il n'est pas d'accord que tu meurs, il peut te réveiller. Amen. C'est tout. Il n'y a pas mille manières. Il dit, Lazare dort dans la mort. Il dort. Donc, tu vas commencer à fermer tes yeux. Et puis, tu vas demander au Saint-Esprit de te rappeler. De te rappeler, depuis que tu es né, toutes les activités qui se sont passées en toi. Les voisins, les voisines, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les amis. Bien-aimé, ferme tes yeux et regarde au Seigneur. C'est une méditation. Il va te parler.
tu vas commencer tout doucement à revenir en toi-même. Tout doucement, tu vas commencer à ouvrir les yeux. Et tu vas commencer à rassembler tout ce que tu viens de voir ou entendre, ou tout ce que ton cœur vient de te confirmer. Chut, Momo, c'est bon. Bien-aimé, tu vas commencer à, comme si tu étais rentré dans un trou, et tu es en train de sortir du trou, et tu es en train de revenir à la surface. Revenir à la surface. Tout doucement, en faisant le tour de ta maison, le tour de tes enfants, autour de ton mari, dans ta propre vie. Tous les mouvements que tu as pu faire ou que quelqu'un t'a fait faire. Tu as assisté à des pratiques bizarres. Tu as fréquenté des églises bizarres, des impositions des mains bizarres. Tu as fait des songes bizarres. Bien-aimé, tu vas commencer à t'en souvenir. Tu vas commencer à t'en souvenir. Ceux qui ont des sacs sur les chaises, il faut les enlever. Parce que les sacs, c'est pas pour faire, c'est pas pour mettre ça. Si tu sors de là, bien-aimé, il ne faudrait pas que tu dises « Ah non, mais j'avais oublié quelque chose. » Là, on te donne le temps. Le temps appartient à Dieu. Si tes enfants ont fait des actes qui n'ont pas glorifié Dieu, bien-aimé, tu vas penser à ça. S'ils ont ignoré la présence de Dieu, tu vas penser à ça. Et toi-même, un coup tu crois, un coup tu ne crois pas. Tu vas penser à cela. Un coup tu es un chrétien, un autre coup tu n'es pas un chrétien. Tu vas penser à ça. Tu n'as jamais connu la vérité. Tu es toujours dans les mensonges. Quand tu parles, aucune vérité ne sort de ta bouche. Tu mélanges la vérité et le mensonge. La sincérité n'est pas en toi. Tu refuses le bienfait de la main de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut te parler ce matin. Pour te donner le discernement de ce que tu vis. Tu es né d'une famille. Et jamais tu n'as rêvé de cette famille. Mais bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne rêves pas que quelque chose ne se passe pas. Quelque chose se passe. Et ça a toujours existé. Mais sauf que tu l'ignorais. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ôter l'ignorance de tes yeux. Il veut que ton cœur soit pur pour que tu bénéficies de sa grâce. Bien-aimé, la sincérité, pense à cela. Que cela soit ton bouclier et ta forteresse. Tu as fréquenté les marabouts. Des femmes qui consultent. Tu t'es lavé avec des liquides bizarres. C'est le moment de t'en rappeler. Bien-aimé, la délivrance ne se fait pas en une seconde ou en un jour. C'est tout au long de la vie de l'homme. Tu vas encore dire à Dieu
que lui-même, sa main te lave. J'ai dit à Dieu ce matin que lui-même, sa main me lave. Que lui-même, sa main lave mes enfants. Toutes les pratiques que j'ignorais, que j'ai faites d'une manière ignorante, que cela sorte du corps de mes enfants. Je libère l'âme, l'esprit, le corps de mes enfants ce matin. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit d'ouvrir la bouche pour prier à haute voix. Je t'ai demandé juste de diriger ton cœur vers Jésus-Christ. Et il va te rappeler. Tu n'es pas sincère. Et tu le dis que tu es sincère. Oh, c'est faux. Ce matin, rentre dans la vérité. Abandonne tout. Abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à lui. Tu es en colère. L'on t'a fait du mal. Et tu es en colère. Mais tu fais comme si tout va bien. Bien-aimé, tout ne va pas bien. Essaie de penser tout doucement, avec douceur, comme si tu étais en train de marcher sur une rivière, comme Jésus l'a fait. Tout doucement. Moi, pendant que je te parle, je me suis retrouvé à côté d'une rivière. Et ma grand-mère avait mis mes habits dans cette rivière-là. Autrefois, je l'avais déjà retrouvé là-bas. Aujourd'hui encore, si ça avait laissé des séquelles, je voudrais que ces séquelles me quittent. Dans le nom de Jésus. Et si ces séquelles avaient touché à mes enfants, qu'ils soient lavés à jamais. Et que leurs enfants soient lavés, leurs futurs enfants soient, mes futurs petits-enfants soient lavés à jamais. Et que toute maladie héréditaire, s'il y en a dans ma famille, je la réunis et je la foudroie dans le nom de Jésus. Toute maladie génétique, si cela était à moi, mais caché. Si cela était dans mes enfants, mais caché. Ce matin, je les retire de leur corps et je les jette dans le feu de la chienne dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tout ne va pas bien. Tu ne te retrouves pas. Tu avances. Au lieu d'avancer, tu recules. Parle à ton Dieu ce matin. Pour qu'il te montre le chemin à suivre. Nous avons des enfants. Au lieu de prendre des femmes qu'il faut, le diable les oriente. Bien-aimés, Dieu nous a créés pour que nous vivions bien. Mais si cela se passe ainsi, c'est parce que quelque chose s'est passé dans notre vie, dans notre nature. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, tout doucement, tu vas dire que ton Dieu t'a parlé et ton cœur a vu des nouvelles choses qui étaient cachées en toi. Et tu es maintenant capable d'affronter tes ennemis. Tu es capable d'affronter tes ennemis tout à l'heure. On revient à la vie. Commence à ouvrir tes yeux tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Ouvre tes yeux maintenant. Et vois Jésus en face de toi. Ouvre tes yeux. Et vois-le en face de toi. Parce qu'il est en face de toi. Et il te parle. Il te parle. Parce que c'est lui qui va te sauver tout à l'heure. Amen. C'est lui qui va te sauver. Bien-aimé. Toutes les poches trouées, toutes les blessures qui étaient en toi, tu les as nettoyées ce matin. Et tu les as récupérées. Et c'est ce que tu vas mettre dans le feu tout à l'heure.
Est-ce que tu es réveillé? Si tu es réveillé, manifeste-toi. Qui a compris cet exercice? Qui l'a compris? Mais si tu l'as compris, lève ta main. Ce n'est pas à moi que tu montres ta main, c'est à ton Dieu que tu as parlé. Parce que c'est quelque chose qui va prendre. Si tu l'as compris, ça va te faire du bien. Amen, amen. Amen. Et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je sais que les choses se font. C'est la foi. Si tu t'es refroidi en prière, c'est le moment. Amen. Amen. C'est le moment. Parce que c'est le diable qui t'empêche. Mais il est temps, c'est maintenant, qu'il faut dire au diable, j'ai repris ma place. J'ai repris ma place. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on va donner encore une dernière acclamation. Alors, vous avez écrit tout ce que vous deviez écrire. Hein? Amen. Voilà, ce n'est pas la première fois ou la dernière fois. Hein. C'est quelque chose qui va se faire tout au long de l'année. Amen. Pour qu'on soit Amen. libre. Amen. Amen. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Mhm. Donc, pour l'instant, ce que Dieu t'a révélé, qui t'a rappelé, tu l'as écrit. Amen. Donc, tout à l'heure, le premier feu, c'est ceux qui n'ont jamais vécu ça, vous allez le vivre tout à l'heure. Eh oui. Moi, je l'ai vécu. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis libre. Parce que pour moi, là, j'ai écrit et puis je l'ai mis là, il a clamé. Amen. Et aujourd'hui, je marche sur lui. Amen. Parce que je lui avais déclaré la parole. J'ai dit, il va arriver un moment où je marcherai sur toi. Amen. Toi, tu comptes sur ton Charles, tout ton gris-gris. Mais moi, je compte sur Jésus-Christ. Amen. Donc, il me donnera la force à un certain moment de marcher sur toi. Aujourd'hui, je marche sur lui. Et je suis très fier. Amen. Je ne suis pas sadique, mais je suis très fier pour lui seulement. Donc, je sais qu'à un certain moment, tu seras fier. Amen. Parce que quand ton ennemi va mourir, tu auras la paix. Amen. Amen. Tu auras la paix. Jésus. Vous savez, Tous. la paix, elle ne s'achète pas. Elle est difficile à obtenir. Il y a des richards. Ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Amen. Et ils la cherchent partout. Or, la paix se trouve en Jésus. Et moi, voir Jésus pied, y'a pas manchambo. Et moi, voir Jésus pied, y'a pas manchambo. C'est yele, akanye moi. Et yele, akanye moi. Jésus kama Alléluia. Et moi, voir Jésus pied, y'a pas manchambo. Aïe, bon Jésus pied, y'a pas manchambo. Alléluia. Lâchez-la, lâchez-la. Y'a pas manchambo. Et moi, bon Jésus pied, y'a pas manchambo. Et moi, bon Jésus pied, y'a pas manchambo. Moi, je t'ai
présenté tout à l'heure. Tout ce que nous allons te mettre à tes pieds. Oh, je demande au Saint-Esprit d'aller dans ma maison. Oh, pour te ramener, Seigneur, toutes les maladies, Seigneur, mon Dieu, à venir. Tu es détruit, Seigneur, la base de la sorcellerie dans la maison de mon Père. La maison de mon Père ce matin, un scandale. La maison de mon Père, un scandale ce matin. Oh, la maison de mon Père, un scandale ce matin. Saint-Esprit, que le Dieu d'Abraham visite ma maison natale. Que le Dieu d'Abraham visite ma maison familiale. Que mes enfants soient, oh mon Dieu, libérés totalement. Il est temps, Seigneur, que je reçoive ta grâce. Il est temps que je reçoive ta bénédiction. Il est temps maintenant que je sois libéré totalement. Il est temps que mes enfants soient libérés. Seigneur, tout ce que j'ai écrit et que je vais mettre dans le feu, je veux que cela soit cramé à jamais. Ce matin, Seigneur, nous allons reconnaître que tu existes. Oh, c'est vrai, Seigneur. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais nous te donnons nos cœurs. C'est pas à nos cœurs que, Seigneur, nous parlons ce matin. Tu as dit, c'était l'abondance du cœur que, Seigneur, la bouche confesse. Dans ta parole, vous ne m'avez rien demandé à moi. Oh, Seigneur, ce matin, c'est vrai ce matin. Mon âme est dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mon âme est dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me parle du Dieu vivant. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me déclare, Seigneur, l'onction divine. Je suis dans la joie. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth vient à ma porte. Oh Yahweh. Merci, Seigneur, de me libérer ce matin. Toujours que tu diable. Père, Moïse t'a demandé que son peuple traverse l'eau. Seigneur, tu l'avais appris. Nos demandes qui sont avec nous ce matin, c'est toi qui les connais, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous te demandons quelque chose ce matin, tu le sais. Nous te demandons quelque chose seulement sur le terre ce matin. Ta parole, tu l'as dit, vous ne m'avez rien demandé encore. Mais demandez, vous allez recevoir. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, nos différentes prières qui sont avec nous ce matin. Oh Père, il y a de ta gloire que nous est-ce que nous sommes capables de leur donner du bois ou des cailloux? Seigneur, Seigneur. Oh Jésus! Oh Dieu, nous puissions bien ce matin à notre secours par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, nous étions dans le monde autrefois, Seigneur. Mais nous toujours nous humilions devant ta face, nous reconnaissons notre Seigneur. Nous sommes tous privés de la gloire, Seigneur. Mais nous te demandons la nous repentissons devant toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons ce matin, accorde-nous une faveur. Pardonne-nous, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur, de nos enfants, et pitié de nos mères, le Dieu compatissant, va Dieu nous affronter qui est dans la colère, Seigneur. Et voici devant nous les saints, Seigneur. Nous ne nous condamnons pas, mais juste-nous à ta façon, Seigneur. Et pitié de nous. Le soir, c'est rien que nous allons se présenter par le Seigneur. Acceptez les bons fumées. Et la fumée va s'évaporer. Et là où se trouvent nos détracteurs, nos ennemis, que ce soit ta
son esprit se fait. Et oui, Seigneur, Que toute puissance des sorcelleries soit ce matin détruite par l'Éternel des armées. Là où se trouve la parole, la puissance de l'Éternel règne. Là où la parole est vide, Dieu au contrôle. Là où la parole de l'Éternel s'exprime tous les jours. Non, non. Dieu soit étudié. Sont où les chants là? L'Esprit Saint. Je suis épargné. Je suis épargné. Je suis épargné. Je suis épargné.
descend, descend. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Enlevez les chaises. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Il est Yeshua. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de la tribu de Juda. Il y a les paroles de vie, Seigneur. Oh, par la présence de Jésus, nous avons la victoire ce matin. Ouvrons-nous, Seigneur. Alléluia. Si mon pied pouvait le dire. Dieu est tout-puissant. Il est assis sur son trône royal ce matin, il nous regarde. Seigneur, je n'ai personne à Il est brille de tous les mille feux, Seigneur Jésus. Derrière, je n'ai personne. Oh Seigneur, ce matin. Tu es mon appui, Seigneur. Mon orgueil, la terre est assujettie à ses pieds. Seigneur. Il est assis sur son trône royal dans le ciel ce matin. Jésus regarde sur le sol. Celui qui règne à jamais. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui le connaît? Que Dieu pareil comme toi. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin? Je sais que Dieu l'a la colère mais riche en côté. Mais je sais que Jésus Qui est comparé à ta Jésus est vivant. Qui est puissant Jésus est comme toi? vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est le chef de l'autorité et les principautés. Toi qui es au-dessus des montagnes. Toi qui es au-dessus de l'autorité. Le chef de toute domination. Qui est comme toi, oh Rabbi? Vous qui demeurez dans la maison Dieu est élevé au plus haut des cieux. durant les années. Celui qui Levez la main. la Bible nous dit mais le plus de c'est que ta bouche a dit sa mère à son fils. Qui est comme toi, Yahvé? Le Père des Pères, le Roi des Rois, le Balaké, le Tout-Puissant, le Dieu d'autorité. Sois béni le Seigneur, Viens siéger parmi nous. lui qui fit le ciel, la terre. Merci parce que tu es Dieu. Lui qui fit le ciel, Je crois la ta puissance. Je crois
Seigneur, pour nous C'est ta parole qui est dit, merci parce que c'est toi qui me délivre. C'est toi qui me délivre. Les lions sont. C'est toi qui me délivre de la flèche. C'est toi qui me délivre ton baptême dans l'esprit. C'est toi qui me délivre ta force au fond de moi. C'est toi qui Délivre nos vies, Seigneur. merci Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? L'homme de Galilée nous a visités ce matin. Alléluia. Dieu aime ses enfants. Chanter des chansons quand quelqu'un est sous l'onction. Dieu aime ses enfants. Il est délivré tous les souffrances. Oh Yahweh. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Oh Seigneur. Dieu aime ses enfants, il les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants, il les délivre de les souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, Oh Seigneur, nous voilà certainement nos besoins, Seigneur. Libère-nous ce matin. Libère-nous. Nous crions à toi ce matin. Il est délivré de les souffrances. Tu connais nos souffrances, Seigneur. Tu connais nos difficultés. Il est délivré de les Seigneur, délivre-nous ce matin. Libère-nous. 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 Dieu pourvoira tous tes besoins. Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, brisé, sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Dieu aime ses enfants.
il est délivré des souffrances. Dieu aime ses enfants. Il est délivré des souffrances. Tu nous as pas créé en paix. Tu nous as pas créé en paix. Il a pris d'espoir. Que les sorciers soient assujettis à nos pieds. Il nous a créés pour que nous soyons dans la bonne. C'est notre Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. C'est notre Jésus. C'est notre merveilleux. C'est notre Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. C'est notre Jésus. C'est notre merveilleux. C'est notre Jésus. Alléluia. Qui est content de lui? Bien-aimé, ton esprit est content ce matin. Dans ton très fond, tu sais que tu as prié ton Dieu avec cœur. Amen. Personne ne t'a forcé, mais tu as pris ton temps. Amen. D'ausculter ton corps toi-même. Amen. Voilà. Donc, il est 11h30. On va se poser un peu parce que on va faire quelque chose tout à l'heure. Une proclamation puissante qui va nous amener vers nos ennemis en face.
Alors, je remercie les nouveaux visages que je vois, les invités. Est-ce qu'ils peuvent se lever pour que Dieu les bénisse? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et qui c'est qui vous a invité? C'est ma fille Viviane qui vous a invité. En tout cas, recevez la grâce de Dieu. Jésus-Christ est avec vous. Amen, amen. Et nous devons encore acclamer notre sœur parce que Jésus nous a fait Dieu l'a touché ce matin. Amen. Vous connaissez ses enfants. Amen. Vous priez. Amen. Vous allez à l'église. C'est bien. En tout cas, il ne faut pas lâcher. Hein. Il faut continuer. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut faire. Il faut faire. Ton pasteur s'occupe de toi? Moi, je suis dans l'église catholique. Ok. En fait, ce n'est pas d'Apollos, ni de Pierre, ni de Jésus-Christ qu'il s'agit, mais il s'agit de la puissance de Dieu. Amen. 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 Donc l'église catholique, c'est notre mère nourricière. Donc c'est pas compliqué, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr est que on peut venir à l'église catholique et Dieu peut nous prendre. Amen. Donc ce n'est pas compliqué. Ce qui est sûr est que réclame toujours ton Dieu. Parce que tu as quelque chose à faire. Tu ne vas pas t'asseoir comme ça à l'église catholique. Mais tu as quelque chose à faire. C'est pourquoi il faut toujours continuer de lui demander. Amen. Donc, sois béni. En tout cas, moi, je suis contente de te voir. Voilà, MDP est content de te voir ce matin. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu as quelque chose à dire. Si tu as quelque chose, tu as le droit de parler. La maison de Dieu appartient aux enfants de Dieu. Là, tu as le droit de dire un mot si tu veux. Comme ça te chante, ça t'achante. Il n'y a pas de souci. Je dis merci à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer merci à Dieu. C'est bon? Je sais que quelque chose est dans ta gorge. Alléluia. Et moi, je l'entends. Ce qui est dans ta gorge, là, je l'entends. Amen. 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 Il ne m'a jamais menti un jour. Jésus ne m'a jamais menti un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais menti un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je suis dans la maison de Jésus, il ne m'a jamais trahi un jour. Amen. Il ne m'a jamais laissé un jour. Il ne m'a jamais laissé tomber. Depuis que je suis dans la maison de Jésus, il ne m'a jamais laissé tomber. Les hommes peuvent m'oublier, il peut jamais m'oublier un jour. Mon Père peut m'oublier, Jésus ne va jamais m'oublier. Amen. 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 Si tu veux, tout à l'heure, on se voit. D'accord? Amen. T'inquiète pas. On va se voir. Assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Si tu as quelque chose à dire, lève-toi et dis-le. Il faut honnir ton ennemi ce matin. Parce que c'est pour ça que tu es là. Alléluia. Amen. On acclame notre Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Quand maman a dit de prendre les 3 jours de jeûne,
J'ai dit, ça va chauffer. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de jeûner. Mais je me suis dit, bon, maman a dit, il faut qu'on gêne. Annie me dit, faut pas, on va voir quelque chose derrière toi. Hein. Donc, il faut soit sanctifié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? J'ai dit, ok. Donc, vendredi matin, ça a commencé. Je me suis levée, j'ai fait ma prière et je suis allée au travail. Toute la journée, j'ai travaillé. À partir de 14h, voilà mon ventre. Ça t'en va agir. Ma collègue dit, mais Marina, t'as quoi? Je dis, j'ai rien. Ça. Et jusqu'à 18h, franchement, ça a été dur. Acclame ton Seigneur, jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, j'ai tenu. J'ai fait ma prière, j'ai mangé un peu. Je suis allée me coucher. Samedi matin, pareil. D'habitude, moi, le matin, quand je me lève, j'ai trempe de faim pour aller prendre mon petit déjeuner. Mais quand je fais ma prière, j'ai dit, je me rassasie du sang. Aucun esprit ne vienne me tenter. Il faut que ce gêne-là, je le tienne jusqu'à la fin. Et samedi, pareil. J'ai jeûné jusqu'à... Même, j'ai dépassé, même j'ai mangé. Amen. Vous voyez? Parce que je n'ai pas l'habitude de jeûner. Donc, au bout d'un moment, quand je ne mange pas, je tremble. Je cherche de la nourriture partout. Mais c'est pas pareil. Mais là, j'ai tenu. Amen. J'ai tenu et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans mon jeûne. Amen. Parce que moi, j'ai un pari avec lui. J'ai dit, toi et moi, on va se mettre devant Jésus-Christ de Nazareth. Et il est le seul qui va nous juger. Amen. Ce que je dirige, tu ne peux pas les contrôler. Amen. Elle dit, maman, je n'ai jamais jeûné. Je dis, tu vas jeûner. Quand tu vas jeûner, je dis, je me rassasie du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce sang-là qui va me rassasier. Aucune nourriture physique ne peut me tenter. C'est cette parole qu'il a tenue. Est-ce que vous comprenez? Juste ce mot-là. Parce que quand je te le dis, c'est accompagné du Saint-Esprit. Ce n'est pas une femme qui parle. Vérité. Est-ce que vous comprenez? Abby, je suis très contente de toi. Et je te félicite. D'accord, deuxième témoignage. Le témoignage, c'est par rapport à mon travail que j'avais parlé la dernière fois. Quand on est quitté, le jour où j'avais parlé de ça, la nuit du dimanche au lundi, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je suis allée à un entretien. Je suis allée à l'entretien. L'entretien s'est bien passé et tout. Et après l'entretien, la dame en face de moi me dit, il y a une de nos collègues dans la crèche qui veut le poste, mais elle pense qu'elle ne va pas faire d'entretien, que le poste lui est acquis parce qu'elle est dans la crèche. Vaincue par le sang. Dans mon rêve, ça a été comme ça. Et ça, c'est la nuit du dimanche au lundi. La nuit du lundi au mardi, un autre rêve encore, où je suis partie dans la crèche et il y a la directrice de la crèche me faisait visiter la crèche, mais elle était en blouse blanche. C'est comme si c'était le chef de cuisine qui me faisait visiter, mais la personne était en blouse blanche. Je me dis, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Amen. Voilà ton travail, voilà ce que tu vas faire, tout et tout. Il m'expliquait le travail. Mardi matin, on m'appelle pour me dire que de venir faire... Non, c'est mercredi. Non, mardi matin. Mardi matin, on m'appelle pour venir faire l'entretien. Je dis, ah, moi, mardi, je travaille, je finis à 15h. Elle me dit, bon, ben, mercredi matin, venez. Et mercredi matin, tout ce que j'ai vu dans mon rêve, c'est comme si j'étais encore dans le rêve, tout ce qui s'est passé dans le rêve. Ils m'ont fait visiter la crèche, j'ai eu l'entretien et tout. Elle m'a dit qu'il y avait d'autres personnes et tout. Donc, on allait me rappeler après. Bon, ben, je suis là. Et la mairie de Pierrefitte qui m'appelle pour dire que Madame Abby, vous avez été sélectionnée pour le poste. Amen.
Ministère de la délivrance et de la parole. Donc, elle m'a dit, j'ai envoyé tous mes papiers. Et elle m'a dit, il se pourrait qu'on vous appelle mercredi pour travailler. J'ai dit, ok. Donc, comme en général, je ne travaille pas les mercredis, le mercredi, j'ai fait ma lettre de démission pour la mairie de Sarcelles et tout. Mais il y a quelque chose qui... Quand tu es incrédule, franchement, c'est dur. Hein. Franchement, l'incrédulité, ça nous tue. Parce que j'ai fait, le lundi matin à 9h, j'ai fait ma lettre de motivation. Mercredi, j'ai fait ma lettre de démission. Et je suis rentrée à la maison. J'avais la flemme de sortir pour aller déposer le courrier jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, bon, j'ai dit, bon, il faut que quand même j'aille expédier le courrier parce que si je commence début mars, il faudrait quand même que j'ai un mois de préavis pour faire. Quand je suis arrivée, d'abord la première poste au Locher, la poste ne marchait jamais. Je suis allée derrière la sécurité sociale, là. J'avais 2 courriers à poster. Un courrier de la banque et ma lettre de démission. Et j'avais pas assez de pièces, donc du coup, j'ai dû payer avec ma carte bleue. La lettre de la banque, j'ai payé avec la carte bleue. Pour la lettre de démission, je vais payer avec la carte bleue, la machine ne marche plus. Je dis, c'est quoi ça là? Toute la poste ne marche plus. On dit, il n'y a plus de réseau. Je dis, voilà. Ça commence bien. Du coup, je suis sortie de là. Je suis allée dans une autre poste. L'autre poste aussi est fermée. J'ai dit, bon, comme la lettre de démission, il faut expédier un et donner l'autre en main propre. J'ai pris mes 2 petits pieds là. J'ai marché pour aller à la mairie. J'ai déposé la lettre là-bas. Il y a une autre poste à Sarcelles Village. Je veux absolument poster ce courrier, je ne sais pas pourquoi, mais je veux le poster. Et j'ai posté le courrier. Vendredi, la directrice de la crèche m'appelle, me dit, ah Marina, je vous appelle parce que normalement vous deviez commencer en mars, mais finalement vous allez commencer en avril parce que la dame, son transfert n'a pas été accordé. J'ai dit, voilà, quand la porte là ne marchait pas, tu as pris tes 2 petits pieds là pour aller déposer le courrier là forcé. Alors que c'est le Saint-Esprit, tu avais tout bloqué pour ne pas que tu puisses expédier le courrier. Maintenant, tu fais comment? Tu ne vas pas travailler au mois de mars. Je suis là maintenant, tout m'énerve. Mon mari me dit, calme-toi, calme-toi. De toute façon, si tu ne travailles pas au mois de mars, ce n'est pas grave, on va gérer. Je dis, Seigneur, tu m'as parlé, je n'ai pas écouté. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que vraiment j'ai été incrédule. Là, je ne sais plus quoi faire. Tout est dans ta main. Donc là, vendredi dernier, là, la dame m'a appelé pour me dire, finalement, on vous a trouvé un poste, mais ce sera un mi-temps, le temps que la dame démissionne, parce que c'est nous qui vous avions dit... Acclamons notre Seigneur. Le 2 mars, là, je vais commencer à la mairie de Pierre. Alléluia. À mi-temps, le temps que la dame La gloire revient à notre Dieu. Amen. Vous voyez, moi je vous dis toujours, ici, quand tu viens, sois tranquille. Amen. Calme-toi. Et écoute-moi juste. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire. Et si tu me dis et que je te dis, c'est bon, tu vas le faire. Je te dis, gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est la réponse en même temps. Quand elle a dit, t'inquiète pas. Ça, c'est fait. Parce que si tu es ici, il faut que tu travailles. Amen. Il faut que tu travailles. Et Jésus sait que tu dois travailler. Ma vie, tout est bon. Amen. Voilà. Ta vie est sauvée. Amen. MDP est là pour sauver les vies. Et l'incrédulité là, c'est bien. C'est bien. Tu sais pourquoi c'est bien? Parce que ça te montre comment il faut s'approcher de Jésus. Regarde, tu te dis toi-même, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne t'ai pas écouté. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu commences à comprendre le chemin du royaume. Amen. Donc la parole, elle est bonne de vous la pratiquer petit à petit. Je vous fouetterai toujours. Amen.
Amen. Amen. Moi, je n'ai pas encore vu le miracle, mais je crois en esprit que c'est déjà fait. Amen. C'est la foi. Parce que j'ai 2 filles au pays. Il y a la grande qui s'appelle Marie-Paul, Nobukobo Marie-Paul, et l'autre c'est Elo Efide Sarah. Et Marie-Paul, depuis que je l'ai accouchée, ma fille, elle n'arrive pas à bien s'exprimer. Il y a une espèce de sourire qui l'habite. Et quand maman a donné ce programme, je me suis... C'est comme si c'est Dieu, je sais que c'est Dieu qui m'a rappelé de ce problème, de mettre ce sujet dans ce que je vais écrire. Donc, je dois attendre pour que le miracle s'opère avant de témoigner. Mais quelque chose me dit de témoigner. Puisque c'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. L'enfant, quand j'étais à terme de l'enfant, je n'ai pas eu l'occasion d'aller en ville, aller accoucher à l'hôpital. Et l'enfant, je l'ai accouché au village. Du coup, le jour où je devais accoucher, je dors avec ma grand-mère et ma mère, elle est seule. Donc, étant dans la chambre de ma grand-mère, le travail a commencé. Donc, mes affaires étaient dans la chambre de ma mère. Donc, dans la nuit, comme ça, ma grand-mère m'a dit, ah, les trucs ne sont pas avec moi, donc il faut qu'on parte réveiller ta maman pour prendre des accessoires. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, madame m'a envoyé quelqu'un, la personne est partie. Or, au moment où la femme dormait, ils sont partis la réveiller pour dire, ah, ta fille est en travail, on avait cherché les trucs qu'on doit utiliser, qu'elle s'est réveillée, elle s'est mise en colère. La dame, elle s'est mise en colère, ma mère s'est mise en colère. Donc, bon, ils ont envoyé les trucs, j'ai accouché, tout, on était là ensemble, je suis avec elle, l'enfant a grandi, jusqu'à 2 ans. À partir de 1 an, normalement, l'enfant doit dire quelque chose, des mots. Mais moi, ma fille ne disait rien. Moi, ça m'inquiétait. Tout le monde dit, mais ta fille, elle ne sait pas parler, elle ne parle pas. J'ai dit, bon, je la vois, elle fait tout est normal dans sa vie, sauf sa voix. Et quand tu l'appelles, elle n'entend pas. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, je vois que c'est toujours pareil. J'ai dit, mais pourquoi ma fille ne parle pas? Pourquoi ma fille n'entend pas? C'est devenu un fardeau pour moi. Quand je vais quelque part avec ma fille, elle refusait de rester derrière. Et devant, toujours elle était derrière. Parce que si elle est devant que je l'appelle, elle ne va pas entendre. Jusqu'aujourd'hui, là, elle a 28 ans. Elle arrive, elle parle, mais elle ne parle pas comme genre de la manière où je suis en train de m'exprimer. Donc comme ça, un jour, on dirait que c'est quand elle avait 10 ans, 9 à 10 ans, un jour, maman me disait, on posait, me disait, elle dit ta fille, parce que je m'inquiétais tellement, à tout moment, je abordais son sujet en fait. C'était devenu quelque chose, tout le temps, je parlais de ça. Elle me dit ta fille, mais est-ce que tu sais pourquoi elle parle pas? J'ai dit non, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu connais la cause de pourquoi elle ne parle pas? Elle me dit oui. Ma mère, elle me dit oui. Je dis, mais comment ça se fait que toi, tu sais pourquoi elle ne parle pas? Elle me dit, le jour où tu devais accoucher, la nuit où tu devais accoucher, là. Moi, je dormais. Je dormais. Mais ça ne t'a pas empêché d'aller me réveiller, genre, pour prendre des chiffons. De prendre des chiffons pour aller te faire accoucher. Donc, quand les gens sont venus me réveiller, les génies qui sont avec moi, ce sont les génies là qui ont soudé, qui ont bouché ses oreilles. Vaincu par le sang. Vaincu par le sang. La Bible nous déclare qu'à cause du sang, ils ont été vaincus. Amen. Mais puisque Dieu me connaissait depuis dans son ventre étant son esprit qu'elle était dedans, Dieu m'avait aimé. Je partais partout à la prière avec ma fille, jusqu'à ma fille a reçu à m'appeler maman. Les mots là viennent un par un. Cette fois-ci là. Mais je ne vais pas baisser cette fois-ci là. C'est direct. C'est direct. Je l'ai appelé, elle n'a qu'à gêner vendredi, samedi, dimanche. Au cas où on ne lui a pas dit que même si les jours passent, à partir de lundi, on a fait 3 jours de jeûne. Dieu fera son travail. Amen. Donc je rends ce témoin parce que je vais encore rendre ce témoin pour dire, on m'a appelé pour dire que voilà, Marie-Paul, elle parle. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.
merci à Dieu ce matin. Ce vendredi, jeudi, vendredi, c'est ça. Jeudi, vendredi, c'est mercredi. J'étais ici. Voilà. Et puis, bon, j'ai prié avec le peuple. Je les ai exhortés à ma manière. Voilà, donc, je lui ai dit merci à Dieu. Je n'ai pas été avec vous hier parce que je m'étais forcé, mais on est quitté à la haie, on est arrivé vers minuit. Mais je priais toujours dans la voiture quand je venais. Voilà. Donc, ce jeûne-là, on l'a tenu. On l'a tenu, et comme je vous avais dit mercredi, il ne faut pas qu'on le tient avec. Mais il faudrait que voilà, quelque chose sorte de là. Pour que quelque chose sorte de là, il faut vraiment qu'on soit toujours, le regard soit fixé sur Jésus. Ça veut dire de continuer de prier et puis avoir la foi. Voilà. Et puis, à partir de là, les résultats vont sortir. Elle va parler, ne t'inquiète pas. Elle parlera certainement. Donc, je voulais dire merci à Dieu pour ça. Voilà, je vous remercie et je lui rends toute la grâce et l'honneur. Amen. 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 Ça peut me dire merci à Dieu. Et ça, je dis merci à Dieu, car même si moi-même je peux tout faire, tous les jeunes, c'est toi seul qui tient mon corps, mon âme et surtout mon esprit. Et j'ai encore dit merci Seigneur pour mercredi. Tu étais toujours là présent pour me faire le d'été. Toi seul feras le miracle dans leur cœur de chacun de nous. Toi seul connais le cœur de chacun de nous. Toi seul connais le problème de chacun de nous. Toi seul tu connais. Toi seul tu connais aussi moi. Même si je n'ai pas tout jeûné, mais toi seul tu connais ma condition. C'est pour ça, Seigneur, merci papa. Encore merci Seigneur pour la diaconesse, pour notre serviteur, et aussi Seigneur pour notre maman Avila. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Je vais rendre gloire à Dieu ce matin. Amen. Il y a le papa de l'enfant qui ne voulait pas m'accompagner à la préfecture pour ma première demande. Je suis venue voir maman et maman m'a dit comment je devais marcher. Et j'ai exécuté exactement comme elle me l'avait dit de faire. Donc on a fini notre entretien tout. Il ne m'a pas dit quelque chose de concret et puis je suis retournée à la maison. C'est quand je suis retournée à la maison, il m'appelle pour dire non, je ne suis pas chaud pour t'accompagner. J'ai dit d'accord, que le nom de Dieu soit glorifié. Je me suis mise en genoux, j'ai prié. Et puis, j'ai laissé ça comme ça. Jusqu'à j'ai appelé l'assistance sociale aussi pour voir comment ils pouvaient m'aider. Et la dame m'a dit non, qu'elle est incapable. C'est pas son domaine. Donc, elle m'a confié à des avocats que j'ai appelés. Mais je n'ai pas encore croisé, j'ai appelé. Et puis, ils avaient dit notre rendez-vous était le samedi. Donc, j'ai rappelé le papa de l'enfant pour lui dire ah, cette histoire-là, c'est arrivé dans l'affaire d'avocat. Donc, l'histoire d'avocat, ça ne finit pas. Toi, mais tu sais. C'est toi qui as déjà eu ce que tu as. À moi, je n'ai jamais eu papier, donc je m'en fous. Donc, il faut bien réfléchir. Et puis, mets un peu d'eau dans ton vin pour que tu puisses m'accompagner à la préfecture. Il n'a rien dit encore. Donc, j'étais là jusqu'à jeudi soir. Je dis, ah, le truc, faut m'accompagner à la préfecture, là, tu ne veux pas. On me parle de choses, comment on l'appelle? C'est litige, non, entre parents et les enfants. Voilà, on me parle de litige. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse attendre cette procédure? Tu sais combien de temps ça peut prendre? Tu sais ce que ça peut bousiller dans ta vie, tout et tout. Il dit quel litige? Toi et moi, on n'a pas de litige. On n'a pas de litige. Moi, tu veux que je t'accompagne quand? Je vais t'accompagner à la préfecture là-dedans. Vraiment, merci. Alléluia. Il est obligé de t'accompagner. Ma manière de parler là, je ne lui ai pas dit en face, il dit petit, tu es condamné à m'accompagner. C'est Jésus qui le condamne à t'accompagner. Depuis MDP, il est condamné à t'accompagner. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Il a dit qu'il est disponible pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'elle dit. Vous savez, à MDP, là, je vous dis, maman vous dit, je vous dis. Il dit dans votre cœur, là, quand quelque chose est dedans, nous, on le sait. Amen. Vous vous rappelez, mercredi, on a prié, mais là, on va faire. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Il faut le dire. Vrai ou faux. C'est pour ça que je vais rendre gloire à Dieu. Quand on va dormir, vous dormez, nous on vous visite. Ma soeur et moi, on vous visite. D'abord, on vous dit, viens.
que ce qui est dans toi, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas qu'on ait honte ici. Quand ça y est dedans, il faut vraiment faire sortir. Tu vois, c'est ça qui était dedans. C'est pour ça qu'il dit, viens, tu as quelque chose dans le cœur. Il faut qu'on prie pour ça, puis ça va sortir. Donc c'est bon, c'est accompli. Alléluia. Amen. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Moi, je veux rendre gloire au Seigneur pour ce moment de jeûne. Parce que on a dit 3 jours de jeûne. Je me suis dit, moi, mon travail, là, j'ai jamais réussi à jeûner toute une journée. Je me rappelle quand maman donne les jours de jeûne, même au début, j'étais venue te voir. Je dis, maman, comment je vais faire que on commence, on ne s'arrête pas. On est là, gauche, droite, jusqu'à ce qu'on finisse. À part les 20 minutes qu'on a pour manger, on n'a même pas le temps. Donc vraiment, comment je veux faire? Donc je suis venue mercredi, papa il nous a exhorté, il a dit vraiment, faites un effort. La maman m'allait demander, elle dit, elle prend les médicaments, tout ça. On dit non, midi. Il a dit, même midi, la même sœur, faites un effort. Je me suis levée, j'ai dit, Annie, aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que le travail il est fatigant, Oui, mais tout ça. Mais Seigneur, toute ma vie est mangée, il y a plein de graisse. Même là, ça m'a envoyé, je vais tenir. Donc j'ai commencé, je joue à 6h45. Après à 6h40, à 9h, on mange, et après on fait les transmissions, puis on continue. On dit non, oui, Annie, tu ne manges pas, je dis après. Tu ne manges pas. 10h, maman a fait comme tu dis. Je parle à mon ventre, je dis, tu manges, depuis que tu manges là, ça t'a donné. En tout cas, les plats de riz, Là. et j'en passe. 13h, même pareil, mais viens, on va manger ma colère, les 2 infirmiers, on mange ensemble. J'ai dit non, j'arrive. J'ai fait comme ça jusqu'à j'ai dit non, je ne peux pas, moi, je vais tenir. Quand ils ont fini de manger tout ça, je me suis occupée. Ce que je ne devais pas, comment je ne devais pas m'occuper, je me suis occupée à tout le monde. De tout. Pour ne même pas avoir pensé à la nourriture, pour ne même pas avoir gêné. Et puis bon, moi je me promenais mon téléphone dans la poche, je mets la musique, la louange et tout, donc ça m'accompagnait. Je n'ai pas pu vraiment me poser pour prier vraiment, mais au moins c'est la foi. C'est la foi. J'ai dit Seigneur, il faut que je tienne. J'ai tenu jusqu'à 19h, j'étais tellement fière de moi. Amen. Samedi, je n'ai pas travaillé, donc j'ai pu faire mon jeûne tranquillement. Et puis dimanche, je suis là, je suis contente. Je vais dire merci au Seigneur. Aussi merci pour mon fils. Quand maman a dit à la prière de délivrance, j'ai dit, ah Seigneur, j'espère qu'il pourrait être là. Voilà. Vraiment, il m'a dit, il va venir. J'ai dit, ah Seigneur, qu'il ne vienne pas après dimanche, qu'il vienne. Donc il est arrivé hier à 23h à la maison. Le matin, la mère, je l'ai sorti du lit. Maman, je n'ai pas tenu, il y a on va passer à la prière. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Vraiment, je sais que son amour est grand. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur. C'est toujours dans le même sens. Hein. Et comme nous on garde les enfants, à chaque fois que tu mets quelque chose sur le cœur, tu fais comme ça. Mais tout ce que j'ai passé avant le jeûne, le dimanche passé, maman nous a dit, elle nous avait déjà prévenu parce que la première fois on avait des gamins, on n'était pas, on était un peu, donc dès qu'on est sorti d'ici le soir, quand papa est revenu du travail, on a causé, je mettais des causeries simples, il pouvait nous envoyer un peu. Après j'ai dit, j'ai oublié de te dire, le vendredi, samedi, dimanche, je dois jeûner. Il dit, c'est une histoire de mais pourquoi tu me dis? Il dit, mais non, il faut que je te dise. Comme ça, au moins tu as averti. Il dit, d'accord, donc toute la semaine, il faut te t'endormir. Amen. Je remercie le Seigneur. Et puis hier, j'ai jeûné. Je devrais faire une course, je suis allée la faire. J'arrive à la maison après 18h30, 18h30, je suis allée prier par là. J'ai prié. J'ai dit, j'ai mangé quelque chose, mais j'ai pris un ou deux coups. J'arrive pas à manger. Oui, mais le ventre est soudé, c'est normal. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en forme. Donc, je remercie le Seigneur. Amen. 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 Je remercie le Seigneur. Vraiment, j'ai dit
il me demandait si, comment j'allais faire pour vendredi, j'allais chez le travail qu'il fait, bon, c'est un peu compliqué. Donc, il s'est dit, ah, il va faire comment? Bon, mon patron est sorti, il m'a dit d'arranger les trucs. Il est fini d'arriver, il faut fermer la porte. Il a fermé la porte. Il a bien me trouvé dans ma voiture. Il dit, Arnaud, vendredi, tu te reposes, mais tu es payé. C'est tout, ma jeunesse tranquille. Oh! Du jamais pour là, c'est cuit. Voilà. Dieu peut tout. Ce n'est pas compliqué. Moi, je dis, si tu me suis, là, on a commencé à rentrer dans le ventre d'MDP. Si tu me suis, tu vas voir Jésus descendre ici. C'est pas de l'amusement. Jésus va descendre comme ça, et tes yeux vont le voir. Amen. Je parle de l'homme de Galilée. Amen. Tous ceux qui sont passés là, ils l'ont vu. Amen. Amen. Donc, je te dis toujours, ne t'inquiète pas. Amen. Vous savez, l'homme qui a la foi ne craint pas de mauvaises nouvelles. Vérité. Jésus est à l'œuvre. Tu as vu où à Paris ici? Travaille, puis on te paye. Parce que l'homme de Galilée a donné une ordonnance dont le monde doit appliquer. Amen. C'est même pas compliqué. Il est compliqué de toutes choses. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, là, je voyais les gens qui descendaient du ciel. Amen. Ils cherchent des gens, des vrais gens, des bonnes personnes qui prient avec simplicité, humilité. C'est-à-dire qu'ils prient sans l'argent. C'est ceux-là qu'ils cherchent. On dit le chandelier d'or qui visite les dimanches. Ils veulent des gens comme ça. On a quoi? On a même là, même si tu sors d'ici, peut-être que tu n'as pas 1 euro pour acheter une baguette. Mais tu as la force de Dieu en toi. Tu m'as vu bouger? Non. Moi, je suis et puis j'ordonne. C'est tout. Puisque c'est à moi. Je n'ai pas besoin de me déplacer. J'ai dit, il faut que le monde voit autrement. Autrement la délivrance. Parce que pour moi, quand vous vous levez le matin, là, vous vous lavez, vos fronts sont respectés. Donc personne ne peut venir faire des mouvements dedans. Si tu me vois que je me lève réellement pour que tu sais que. Mais là, tu es propre. Amen. 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 Ceux-là que je dirige, c'est des vrais, des gens propres. Amen. Ça, tu es clean comme ça que tu arrives. Mais c'est ça. Donc on ne te salue pas. À partir d'aujourd'hui, on n'est pas plus chez quelqu'un. Amen. Salut. Est-ce que quelqu'un a entendu? Ce que je te dis. Amen. Ne va pas chez Aya, ni chez Pierre ou Paul. Il n'y a rien là-bas. Au contraire, il va profiter de toi. Parce que ce que je te donne là, c'est en toi. Mais tu ne la considères pas. Quelqu'un d'autre va prendre. Oui. Donc ne va pas quelque part. Je ne sais pas pour que tu restes à MDP, mais pour ta survie. Pour ton bien. C'est pour ton bien. Il faut que ça reste sur toi. En tout cas. Regarde, moi je me suis absenté pendant 1 semaine. Mais là où j'étais là, l'onction de Dieu était là. Amen. Ça m'a permis de mettre les choses en place. Une organisation puissante. Mais c'est ça. Amen. Parce que là où je vais là, c'est moi qui suis assis. Tous ceux qui sont là, je m'assois sur eux.
Que ce soit les grades de tout le monde. Parce que les esprits qui sont allés là, c'est moi qui vois. Et c'est là que je vais t'amener. Je veux que tu sois une personne puissante. Amen. C'est-à-dire l'onction, et c'est en toi. Quand quelqu'un te parle, là, il a peur. C'est ça. Donc quand j'arrive là, tout le monde se disperse. Parce que je porte un fardeau. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce truc dont on parle, ce n'est pas de l'amusement. C'est le feu qui va s'allumer là, tout à l'heure. Eux, ils sont là-bas. Hein? Et tu penses que ça ne peut pas les toucher. Mais ils savent très bien ce qui se passe. Amen. Ils vont cramer. Parce que prière sur prière, tous les jours on prie. Mais là, on est arrivé aux zénith. Oui. Donc, garde ton corps propre. Il faut que ton corps soit propre. C'est là que tu peux avoir les merveilles de Jésus. Tu vois, c'est très puissant. Tu peux avoir un rendez-vous avec un médecin. Et puis pendant qu'il te traite, tu vois un esprit qui est en lui. C'est compliqué. Et il ne sait pas que tu le vois. Donc, on est là, on est ici pour être les enfants de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce bâtiment. Amen. Moi, je ne cherchais pas les bâtiments où il y a des lots. Je m'en fous de tout ça. Ce que je veux que l'onction de Dieu soit en toi pour que ton ennemi te fuit. Amen, 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 amen. C'est ça. Parce que Dieu va venir, mais le temps n'est pas encore arrivé. C'est lui seul qui connaît le temps. Amen. Amen. Voilà, donc vraiment, si tu as quelque chose à dire, dis-le parce qu'on va passer à... On a 30 minutes pour faire quelque chose. Vas-y. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est une grâce d'être ici. Moi, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur parce que c'est vrai, comme tu avais dit, les 3 jours de jeûne, comme chacun l'a dit, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait que des ennemis soient délogés. Et moi, ça a commencé depuis dimanche. C'est-à-dire que depuis dimanche, Dieu a commencé à me révéler qui étaient mes ennemis. Et vendredi, avant de commencer vraiment, quand on allait commencer, je me suis assise et puis je commençais à prier. Et puis, je commençais à écrire les résumés de tout ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, tu le sais, mais je vais faire un court résumé de tout ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Et puis, j'ai noté. Et pendant que je notais, pour moi, c'était terminé, j'avais fini. Alors qu'il y avait un nom que j'avais oublié. Et me dit, rappelle-toi du songe que tu avais fait quand tu avais 10, 11 ans. Et ce songe-là m'avait marqué parce que c'était avec ma grand-mère que je dormais. Je l'aimais beaucoup, cette femme. Mais je ne savais pas qui elle était. Parce que c'est la mère de mon papa. Pour moi, c'est une mère. Donc, une mère ne peut pas avoir envie de faire du mal à son enfant. Mais cette dame, elle avait des grosses dents devant. Et ces dents-là se sont transformées en défense. Et elle s'est transformée en sanglier. Puis elle m'a poursuivi du marché de Beaunois jusqu'à la gare. Et puis quelque chose me dit, mais cours! Et ses yeux étaient rouges de sang. Cours, 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 cours. Parce que si elle t'attrape, tu es foutu. Si elle t'attrape, tu es foutu. Et ce songe-là, je l'ai oublié. Il y a très longtemps. Ma grand-mère, elle est décédée maintenant. Et c'est ça qui m'a été révélé. En plus de tout ce qui m'avait révélé déjà dimanche, c'est ça qui m'a dit, rajoute ça en plus. Et ce qui va se passer, c'est que le nom, là, je ne savais pas bien l'écrire. Mon père va m'envoyer sa carte d'identité. Le nom de sa mère est écrit derrière. Donc, j'ai bien écrit lettre par lettre. J'ai bien écrit le lettrage comme il fallait pour le présenter au Seigneur, pour dire vraiment, je le remercie parce qu'il est temps que ma délivrance s'opère. Il est temps que la délivrance de chacun de nous s'opère. Donc, je voulais vraiment lui dire merci parce qu'on a roulé notre bosse dans toutes les églises. Mais à aucun moment, on nous a dit, voilà le moyen que vous pouvez faire pour vous débarrasser de vos ennemis. On ne veut pas qu'ils meurent, ce n'est pas nous notre rôle. Mais Dieu est le seul juge. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc lui seul va décider ce qu'il a envie de faire avec nos ennemis. Donc ça, quand maman m'avait dit la première fois, j'ai dit, ah! Mais ce qui est sûr, le jour que je suis arrivée ici, il y a quelqu'un qui était tombé. Cette personne, elle est tombée, elle ne s'est plus jamais relevée. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande encore
Qu'est-ce qu'il a tué? Mais c'est Dieu qui est passé chez lui à la maison à cause de tout ce qu'il m'avait fait à l'époque. Donc je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour tout cela. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, voilà tous ceux qui ont été touchés ce matin, qui se disent que l'esprit de grâce est rentré en nous. Donc, c'est une bénédiction et ça va se faire régulièrement. Si tu avais été à la maison et que tu avais eu un coup de barre, ou tu étais complètement désemparé, ou tu avais amené ton esprit quelque part, bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de te dire qui es-tu. Dieu ne prend personne en pitié. Ce matin, est-ce que tu m'entends? Amen. Dieu ne te prend pas parce que tu fais pitié. Parce que tu étais assis là et puis tu as pleuré. Ça ne le regarde pas. Dieu, il te vient en aide parce que tu bouges. Amen. Amen. Et tu cherches à savoir qui il est. Amen. C'est lui qui donne toutes choses. Mais selon ça, tes plaintes ne pourront rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as beau te plaindre, Dieu ne te répondra pas. Mais ça dit, reste là et parle-lui. Parle-lui. Regarde, pendant que toi, tu prends la décision de renoncer à tout ce que Satan a fait dans ta vie. Il y en a aujourd'hui qui sont dedans dans les églises remplies et qui se complaisent dedans. Ils sont heureux. C'est pas qu'ils font exprès, mais on ne leur a pas dit vérité. L'enseignement n'est pas donné, leur entendement est fermé. Mais regarde-toi, ce matin, c'est avec douceur. Ce genre de délivrance-là, ça ne court pas les rues. C'est avec douceur. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit descend lui-même. Et puis, il vous visite tranquillement, avec amour. C'est pas et puis on les visages par ça. Amen. Amen. Donc, ça, c'est un enseignement dans la prière. Un enseignement dans la prière. Tu vas comprendre. Donc là, ton corps est engourdi. Tu es engourdi, tout est en toi. Tu vas faire la proclamation et puis ça va te réveiller. Amen. Tu vas dire à ton ennemi que tu viens vers lui avec l'épée tranchante que tu as prise dans la main d'Abraham pour venir le foudroyer. Donc il s'apprête. Moi aujourd'hui ma photo est dans mon village, personne ne veut la prendre. C'est celui qui la tenait, qui me faisait du mal, est mort et il a confié à quelqu'un. Les gens disent non, si c'est ça, non, on ne fait pas sa photo. Parce que c'est un danger de mort. Amen. Donc, sois un danger pour ton ennemi ce matin. Un danger, je dis bien un danger pour ton ennemi. Donc, on va réveiller ça, on va réveiller ton corps. Tu vas te positionner pour comprendre ce qui va être dit ce matin. Et c'est à travers ça qu'on va allumer le feu. Amen. Amen. Dire quelque chose à notre soeur. Tout à l'heure, quand on avait les yeux fermés, il y a 2 noms que je n'avais pas mis sur ma feuille. Ah oui. Est-ce que je peux les noter? Eh ma chérie, même si c'est 1000 noms, même si c'est 1000 noms, si c'est 1000 noms, il faut les écrire.